Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré au métier de l'artisanat d'art. Je m'appelle Laure Demêlé. Je suis conseillère information métier et formation à l'Agence de l'orientation et des métiers Normandie. Et je vais être votre guide durant ce webinaire. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs élèves de classe de 5e et des adultes de tous les départements normands. Alors, juste pour vous recontextualiser, dans le cadre du dispositif Découverte des métiers au collège, l'Agence de l'orientation et des métiers propose les matinées de l'infométier. Il s'agit d'une série de 28 webinaires présentant plusieurs filières professionnelles du 12 au 29 mars 2025. Et l'objectif est de permettre aux élèves de classe de 5e de se construire une première représentation des filières professionnelles et de leur métier. Tous les webinaires seront disponibles en replay sur le site de l'agence Destination Métier. Aujourd'hui, je suis en binôme avec Francisco Oliveira Suarez qui va être en support technique et qui nous relaiera vos questions. Alors, cette matinée info sur les métiers de l'artisanat va se dérouler en 5 parties. Durant la première partie, on va essayer de mieux comprendre ce que sont les entreprises et les secteurs d'activité. Dans une deuxième partie, nous aurons une présentation du secteur des métiers de l'artisanat d'art avec Christine Breton-Denbouy, qui est chargée de projet métiers d'art, excellence artisanale, export à la Chambre des métiers et de l'artisanat Normandie. Bonjour Christine. Bonjour à tous, à tout à l'heure. Dans une troisième partie, nous aurons la présentation du métier de peintre sur mobilier avec Florence Louc, qui est maître artisan d'art et dont l'entreprise s'appelle Le Bois Réenchanté. Bonjour Florence. Bonjour, à tout à l'heure. Dans une quatrième partie, je vous ferai la présentation de notre site Destination Métier. Et dans une cinquième partie, nous répondrons à vos questions. Il y en a eu plusieurs. La première, c'était quels sont les savoir-faire de l'artisanat d'art et le parcours qui permet d'y accéder? Quels sont les métiers qui composent l'artisanat d'art? C'est la deuxième question. La troisième, c'était qu'est-ce qu'un artisan? Et la cinquième, c'était l'artisanat d'art est-il de l'art? Vous allez voir qu'on va répondre en fait à toutes ces questions durant les interventions de Christine et de Florence. Alors, avant de donner la parole à nos invités, on va essayer de mieux comprendre en quelques mots ce que sont les entreprises et les secteurs d'activité. Les femmes et les hommes qui travaillent, comme vos parents, le font dans une organisation qui peut avoir différentes formes. Ce peut être une entreprise privée, comme par exemple une boulangerie ou un hypermarché, ou une entreprise publique, comme par exemple France Télévisions avec France 2 et France 3. Ce peut être aussi une collectivité, comme par exemple une mairie, ou alors une association, comme l'association des apprentis d'Auteuil qui aide les jeunes en difficulté. Chaque organisation regroupe donc des femmes et des hommes qui travaillent ensemble dans un lieu pour fournir à tout le monde des biens matériels, comme par exemple du pain ou des voitures, ou des services, comme par exemple des services pour réparer les téléphones mobiles. Le secteur des métiers de l'artisanat d'art regroupe des femmes et des hommes qui travaillent dans différentes structures pour un même secteur, celui de l'artisanat d'art. C'est ce que nous allons maintenant voir avec Christine Breton d'Enbouy. Je vous laisse la parole, Christine. Oui, alors je ne me représente pas, je vois que c'est affiché. Donc, juste vous préciser, donc oui, je travaille donc à la Chambre de métiers de l'artisanat Normandie. Donc, je travaille pour les 5 départements normands et je m'occupe essentiellement donc de cette filière métier d'art pour structurer la filière dans le cadre notamment d'une convention que la Chambre de métiers a mis en place avec la région Normandie. Alors oui, vous donner quelques explications sur ce que sont les métiers d'art. Donc, sur la diapositive suivante peut-être. Hem et peut-être encore là, voilà. Donc effectivement, les métiers d'art, ont fait l'objet d'une définition, légale, hein. Il y a eu deux textes de loi qui ont été mis en place en 2014 et 2016, qui ont permis de bien définir ce que traduit, le terme ou les termes de métier d'art.
Et notamment dans ces deux textes de loi, pardon, il y a 4 sujets, 4 thématiques, je vais les appeler comme ça, qui définissent de façon précise ce que sont les métiers d'art. Donc vous le voyez, notamment au départ, la maîtrise de gestes, c'est-à-dire que pour parler métier d'art, on sous-entend derrière qu'il y a une technicité. Le professionnel qui réalise ce métier d'art, qui maîtrise ce métier d'art, maîtrise un savoir-faire technique et notamment un savoir-faire manuel. Pour la plupart, évidemment, ils travaillent de leurs mains et il y a donc cette notion de geste et de technicité. Associé à ce geste, il y a toujours la notion de la matière, c'est-à-dire que quand on parle métier d'art, on parle de professionnels qui partent d'une matière brute. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner des exemples. Une matière comme par exemple la terre ou le métal. Et cette matière va être travaillée, transformée, modifiée pour créer, la plupart du temps, ou pour travailler en tous les cas cette matière et produire quelque chose. Donc on a bien une notion de matière. Ça répondra à votre question que j'ai vue passer sur est-ce que les métiers d'art, c'est de l'art. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Troisième sujet, troisième élément qui détermine cette notion de métier d'art, c'est l'apport artistique. Oui, effectivement. Alors, l'apport artistique, c'est toujours très subjectif, hein. On a le droit de considérer que c'est beau ou que ça n'est pas beau. Mais en tous les cas, dans les métiers d'art, on évoque la notion d'apport artistique dans cette définition. On précise bien que, associé à ce geste et associé à ce travail de la matière, il y a effectivement un plus, on va l'appeler comme ça, artistique qui rend les choses plus belles, on va dire ça. Et puis le dernier sujet, c'est la notion de produit ou de création, durable. Les métiers d'art produisent, fabriquent, restaurent, réparent des choses qui vont durer, dans le temps et qui restent. Et ça détermine en fait d'autres métiers qui ne sont pas répertoriés comme métiers d'art. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants, mais en tous les cas, les créations ne restent pas. Je vous donne un exemple, le métier de fleuriste, par exemple, les professionnels qui composent des bouquets de fleurs fraîches ne sont pas considérés dans la liste des métiers d'art, ne sont pas répertoriés dans cette définition et dans cette liste de métiers d'art parce que le bouquet, bah, évidemment, les fleurs, elles se fanent et donc ça ne reste pas. Donc il y a cette notion de durabilité dans les métiers d'art. Les créations, les produits, encore une fois, restent dans le temps. Et juste pour préciser, c'est souvent effectivement des créations uniques ou en tous les cas en toute petite série. Nous avons donc dans cette liste des métiers d'art qui a été définie, il y a 281 métiers dans les métiers d'art. Très exactement, il y en a 198 avec 83 spécialités. Là aussi, je vous donne un exemple. Par exemple, le métier de charpentier, le professionnel qui réalise les charpentes en bois pour faire la structure de la toiture d'une maison ou d'un lieu, d'un site. Le charpentier qui travaille ce bois fait partie de la liste des métiers d'art. Et dans une spécialité, on trouve par exemple le charpentier de marine. C'est celui qui va fabriquer l'ossature bois d'un bateau, par exemple. Et donc là, c'est une spécialité du métier de départ. Ces 281 métiers sont répartis dans 16 domaines. On va les regarder tout à l'heure ensemble. Et ces 16 domaines, vous allez voir qu'ils déterminent notamment la partie matière que j'évoquais. Je précise juste aussi que dans l'ensemble de ces métiers d'art, de ces 281 métiers, on va retrouver des métiers de création, où finalement le professionnel va partir d'une matière, va fabriquer quelque chose, créer, et on va arriver à un produit utilitaire, décoratif ou autre. Et puis, il y a tous les professionnels qui vont être répertoriés plutôt dans la catégorie restauration, réparation, conservation, notamment du patrimoine, mais pas que. Hein, et vous l'avez vu, par exemple, assez récemment, tous les professionnels qui ont travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame, ce sont pour la plupart des professionnels métiers d'art, les sculpteurs ou tailleurs de pierre, les charpentiers. Voilà, ce sont des professionnels qui vont réparer, restaurer pour conserver un patrimoine. Donc, vous avez à l'écran les premiers domaines, hein, donc vous le voyez, ameublement et décoration. Donc, j'ai listé quelques métiers hein, pour vous donner des idées, mais voilà, on retrouve des métiers comme par exemple l'ébénisterie, c'est le professionnel qui va fabriquer des meubles en bois, les gens qui font de l'encadrement, donc le tapissier d'ameublement, le professionnel qui restaure ou crée des sièges, hein, qui donc garnit des sièges, voilà, et décore des sièges. On a toute la catégorie de l'architecture et des jardins, où là, on va retrouver beaucoup de métiers qui sont liés au métier du bâtiment, notamment, vous voyez, le charpentier que j'évoquais tout à l'heure, le chaumier. Le chaumier, c'est un professionnel qui va couvrir des toits
en chaume, c'est une matière naturelle, hein, des roseaux. Voilà, donc là, encore une fois, vous voyez qu'on devine cette notion de matière. Quand je parlais de céramique tout à l'heure, le céramiste, c'est celui qui va travailler de la terre, le grès par exemple, pour travailler et créer des objets utilitaires, des pots, de la vaisselle ou autre, hein. Le cuir, là aussi, hein, ça définit bien cette notion de matière transformée. On part d'une matière brute, des morceaux de cuir, pour par exemple fabriquer des sacs, des portefeuilles, etc. On a tout le domaine de la partie instrument, donc la facture instrumentale. Donc ce sont des gens qui fabriquent des instruments de musique. Bah, je rebondis sur une des questions. Est-ce que les métiers d'art, c'est de l'art? Alors oui, puisqu'il y a cet apport artistique qu'on évoquait, mais ce n'est pas que de l'art. Par exemple, dans les métiers d'art, enfin dans les métiers, pardon, dans l'art, entre guillemets, on retrouve par exemple le domaine de la musique. Mais ce sont des musiciens. Les musiciens, ce sont ceux qui vont créer ou reproduire une musique, par exemple. Ce ne sont pas ceux qui fabriquent les instruments. Là, moi, dans les métiers d'art, je parle bien de ceux qui fabriquent, puisque là, encore une fois, travail manuel, gestes et travail de la matière. Voilà, on peut passer à l'autre page où on voit les autres domaines. Donc, on retrouve, oui, l'autre, voilà, on retrouve donc les autres domaines d'activité. Donc, le métal, partie d'une matière pour travailler et transformer, les modes et accessoires, la partie papier, la partie restauration. Alors, quand on parle de restauration, attention, hein, ne pas confondre, je ne parle pas de restauration pour manger, hein. Je parle bien de restauration, de réparation, conservation. Donc, vous voyez, restaurateur de tableaux, de céramique, de meubles, etc. Et puis les autres domaines qu'on voit évoqués ici. Voilà, donc ici, j'avais mis quelques visuels juste pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure et que je parlais donc de domaine de métier, pardon, de création. Donc, vous voyez que le céramiste donc, va créer, hein, on voit son tour en haut à droite, hein, où il va fabriquer, travailler avec la terre et fabriquer un objet, ou la photo, le visuel de gauche, hein, c'est une dame qui travaille de la plume d'animaux, hein, réel pour travailler, par exemple, des bijoux. On appelle ça un plumassier, donc travailler des plumes pour créer des objets décoratifs ou encore une fois, des accessoires de mode comme les bijoux. Et puis les deux visuels d'en dessous, on est plutôt sur les métiers donc de la restauration. Donc à droite, quelqu'un qui travaillera, donc un relieur qui va travailler les livres pour les réparer, hein. On voit bien que le livre est abîmé. Et à gauche, plutôt tout ce qui va de concerner les vitraux. Et là aussi, on est bien sur l'idée de réparation-restauration. Voilà, je voulais vous dire également, donc nous, dans le cadre des actions qu'on met en place, on anime un site qui s'appelle Métiers d'Art Normandie. Hein, vous avez effectivement, donc ça, c'est Métiers d'Art Normandie, l'adresse du site, hein, vous la retrouverez sans problème. Et vous retrouverez sur ce site notamment l'ensemble des domaines que j'évoquais et des 281 métiers, et à chaque domaine, une fiche métier qui vous permettra d'aller regarder un peu plus précisément la définition, puisque chaque métier a fait l'objet d'une définition précise qui permet de mieux comprendre ce que cela traduit en termes d'activité. Sur ce site, on a aussi des vidéos, hein, on a une web série métiers d'art sur la chaîne YouTube de la CMA Normandie. On a beaucoup de vidéos métiers d'art. C'est des petites vidéos courtes, hein, d'une minute ou une minute et demie, où vous entendez, où vous pouvez voir effectivement des ateliers. Et puis, on entend des témoignages, hein, de chefs d'entreprise ou d'artisans professionnels métiers d'art. Et là aussi, ça permet un peu mieux de comprendre de quel métier nous parlons. Voilà, nous avons aussi développé un jeu de découverte autour des métiers d'art sous forme de jeu de loi et de questionnement. C'est un jeu qu'on propose notamment lorsqu'on est présent avec l'agence de l'orientation au salon de l'orientation. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller. Et donc, on anime ce jeu, on présente ce jeu notamment à cette occasion-là. Sur les formations, donc en Normandie, on retrouve à peu près 90 formations dans les domaines des métiers d'art. C'est à peu près 30 établissements de formation. Alors, on en a 50, hein, mais il y en a 30 en formation dite initiale, c'est-à-dire quand vous êtes encore en parcours de formation. Donc là, peut-être plus, je m'adresse plus pour les collégiens, voilà, qui vont continuer un parcours et qui vont peut-être intégrer un établissement de formation, lycée professionnel ou centre de formation d'apprentis pour se former dans les métiers d'art. Donc, on en a donc, il y a 90 formations en Normandie qui démarre au premier niveau de formation, c'est-à-dire le niveau CAP, hein, qui permet là d'apprendre déjà les premiers éléments du métier, les premières techniques du métier.
mais on peut se former en niveau supérieur, donc en niveau bac, avec le BP, le bac pro, les brevets des métiers d'art, hein, c'est des bacs spécifiques dans le domaine des métiers d'art. En Normandie, on en a deux, un en ébénisterie, donc le travail du bois pour créer des meubles, et un en reliure, donc j'évoquais tout à l'heure le livre, donc on a un brevet des métiers d'art en art de la reliure. Mais on peut aller en niveau supérieur. Il existe aussi des diplômes de niveau bac, enfin niveau 5 et plus, hein, et donc par exemple le DNMAD, c'est un diplôme national métier d'art et design qui vient souvent en complément d'un apprentissage de type CAP. Donc on apprend le métier, on apprend les techniques, les gestes. Et puis le diplôme national métier d'art et design permet d'aller plus loin sur un niveau donc licence pour par exemple acquérir des techniques de design, c'est-à-dire de dessin. Parce que dans les métiers d'art, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a beaucoup effectivement de technicité de dessin. On n'est pas obligé d'être très bon en dessin, ça s'apprend aussi, mais c'est vrai qu'il faut créer, et notamment créer par le biais de dessin. Voilà, j'ai évoqué dans la diapo suivante, juste pour repérer quelques lieux de formation, ça n'est absolument pas exhaustif, hein, tout n'y est pas, hein, tout n'est pas cité, mais vous retrouvez quelques diplômes et établissements de formation qui sont en place ici en Normandie. Alors après, il en existe plein évidemment au niveau national. Il y a certains métiers où on ne trouvera pas la formation en Normandie, mais on pourra la trouver bien sûr à l'extérieur. Il y a aussi des dispositifs parfois de formation spécifiques dans les entreprises pour des métiers extrêmement rares qu'on ne trouve plus, où il n'y a plus d'établissement de formation. Et certains professionnels qui sont répertoriés, labellisés maîtres d'art, qui est un titre spécifique qui permet au professionnel d'enseigner, de transmettre lui-même son savoir-faire aux jeunes qui viendraient dans son entreprise. Voilà, et je crois que pour finir, la dernière diapo, ah, il y en avait peut-être une avant, non? Voilà, elle est importante pour le coup, puisque du coup, à la fin de ce mois-ci, donc du 31 mars au 6 avril prochain, vont être proposées donc les Journées européennes des métiers d'art. C'est un grand événement, national et même européen, qui permet, d'aller à la rencontre de professionnels métiers d'art. C'est un événement qui existe, ça sera la 19e édition, hein, donc c'est pas nouveau cette année. Mais, vous pourrez, si vous êtes intéressé, aller rencontrer des professionnels qui vont ouvrir leurs ateliers ou qui vont se réunir dans des lieux d'exposition. Donc vous pourrez aller à la rencontre et échanger avec ces professionnels s'il y a un des domaines ou un des secteurs d'activité des métiers d'art qui vous intéresse en particulier. Le programme sera complet sur le site donc journéedesmétiersdart.fr, hein, www.journée au pluriel desmétiersdart.fr, où vous aurez une cartographie et vous pourrez aller identifier ce qui va être proposé autour de chez vous, ou si vous recherchez dans un domaine spécifique un métier particulier, vous pourrez faire une recherche par métier et retrouver sur la carte, en Normandie ou ailleurs que la Normandie, retrouver un lieu où il y aura peut-être un professionnel qui peut vous accueillir dans son atelier et vous renseigner sur le métier, ou en tous les cas dans un lieu d'exposition collective. Voilà, je ne sais pas si je reviens à certaines questions. Alors, j'ai évoqué donc cette notion d'art tout à l'heure, hein, je disais donc l'artisanat d'art est-il de l'art? Bah, oui, en partie, mais il y a aussi encore une fois cette notion du geste, de la technicité, alors que par exemple, je le disais, la musique, la littérature, la danse, hein, ça fait partie, des métiers, de l'art, mais on n'a pas cette notion de transformation de la matière. Pour les dispositifs de formation, bah, j'ai évoqué tout à l'heure, hein, notamment le CAP qui va être le premier niveau, on va dire, de qualification qui permet de se former au métier. Et puis voilà, je crois que pour les métiers qui composent l'artisanat d'art, bah, pour le coup, je l'ai explicité. Tout à fait, merci beaucoup Christine. C'est très, très riche. Nous allons maintenant passer la parole à Florence Luc qui va nous parler de son métier. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, très simplement, moi je suis peintre sur mobilier. Donc c'est un métier dont on a évoqué le domaine tout à l'heure. Il rentre dans le domaine de l'ameublement et de la décoration. Donc moi je transforme des meubles. On me confie des meubles et je les remets en état et je les repeins, on va dire. Je les remets au goût de leur propriétaire. Ma formation, elle n'est pas dans ses formations initiales, hein, on peut exercer le métier de peintre sur mobilier sans formation, mais pour ma part, j'ai souhaité en suivre une et c'est une formation qui était de niveau bac+2 qui donnait lieu à une certification par conséquent et qui m'a permis, justement de rentrer, concrètement dans la technicité de ce métier.
C'est une formation qui n'est pas une formation initiale, donc qui est suivie par des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Mais vous allez voir que quel que soit le parcours que vous suivez dans votre vie professionnelle, il y aura sûrement et probablement des réorientations et tout ce qu'on acquiert avant nous sert. En réalité, avant d'être peintre sur mobilier, pour ma part, j'étais responsable de communication. Donc voilà, j'avais un master en management, et je l'ai toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que la communication dans mon métier, c'est quelque chose qui sert énormément. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui étaient comptables ou qui étaient auparavant chargés de marketing. Et ça aussi, ça leur sert beaucoup parce que il faut savoir qu'on n'est pas tout le temps dans son atelier. Alors, on aimerait bien, hein, mais en réalité, on a une partie qui passe heureusement par la partie concrète. Hein. La partie concrète, c'est décaper un meuble, c'est le traiter contre les insectes xylophages, c'est préparer des sous-couches, restaurer, coller, et puis ensuite c'est fabriquer mes peintures, etc. Et je vais vous en parler un peu plus, mais c'est aussi chercher des clients, c'est aussi faire des devis, participer à des salons, faire des factures. Donc il y a aussi créer un réseau relationnel. Il y a aussi une partie non négligeable, et je le quantifierais presque à la moitié, hein, qui n'est pas un travail dans l'atelier, qui est un travail autour, à l'extérieur ou dans son bureau, tout simplement. Voilà. Pour moi, le bel avantage de ce métier, c'est quand même une vraie autonomie, c'est une vraie, possibilité d'organiser ses journées comme on le souhaite. Avec beaucoup de contraintes aussi, hein, puisque, chercher de la clientèle, ça implique de sortir, ça implique, de communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai créé une newsletter, donc régulièrement, j'envoie des nouvelles, à mes clients ou à mes prospects. C'est donc participer aussi à des salons, donc il y a aussi beaucoup d'engagement, je dirais. On est un peu sur la brèche tout le temps parce qu'on y pense tout le temps, et on est obligé de penser à ces différents aspects. Mais c'est aussi une très belle liberté, et je vois que le diaporama qui passe là, en particulier, montre des stagiaires. Alors là, ce sont des stagiaires d'école, hein, puisque je reçois, beaucoup de stagiaires qui sont dans des métiers du bois, l'ébénisterie, la menuiserie, la marqueterie, la sculpture, hein. Et ce sont des gens qui préparent soit des CAP, soit des bacs pro. Je reçois aussi des stagiaires de 5e, de 4e, des personnes qui, veulent découvrir, un métier, et un métier, dans lequel, il y a vraiment du sens avec, un engagement, sur l'écologie. On ne jette pas les meubles, on les conserve, et je pense que ça parle à beaucoup de personnes, à beaucoup de jeunes, et moins jeunes, et à beaucoup de mes clients aussi. Et j'ai la particularité dans mon atelier justement de ne pas acheter. Ne pas acheter de colle, de ne pas acheter de peinture, de ne pas acheter de vernis, et de tout fabriquer. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire, hein, que j'ai acquis par une seconde formation sur les peintures naturelles, et que j'essaie de développer et de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, donc, je fabrique toutes mes matières. Donc, je vais vous montrer un petit peu la matière première, parce que ça peut être intéressant de voir ça aussi. Et ça fait partie des apprentissages. Moi, je fabrique mes peintures avec des produits d'origine qui sont la caséine en particulier, qui sont la chaux. Alors là, je vous montre des bocaux, hein, et le blanc de Meudon. Et je teinte avec des pigments. Donc, ce sont soit des pigments d'origine naturelle, comme les terres, par exemple, les ocres, hein, ça, c'est des pigments d'origine naturelle, ou des pigments synthétiques, comme ce bleu outre-mer, qui est en fait l'imitation parfaite du lapis lazuli qu'on broyait autrefois et avec lequel on teintait les vitraux, les tableaux qu'on peut voir dans les églises, par exemple, avec un très beau bleu. Et ben, ce beau bleu, qui est reproduit aujourd'hui de manière synthétique, on le retrouve par exemple sur ce petit meuble. Je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu à contre-jour, mais il porte ce très beau bleu lapis lazuli, voilà.
Très bien. On vous voit en tout petit, par contre, je suis désolée, c'est vrai qu'on ne peut pas vous mettre en grand D'accord, écran. d'accord, bon. Voilà. Alors croyez-moi sur parole, c'est très beau. Ouais, si, on voit quand Non, même un petit peu. c'est surtout très sain parce que ce sont des produits qui ne contiennent aucun des produits qu'on peut trouver dans les peintures du commerce ou dans les vernis du commerce. Les finitions, par exemple, pour ma part, il n'y a pas de vernis non plus acheté. Tout est fabriqué à partir de, de, de colle, enfin pardon, de cire d'abeille, donc que je broie, que je fais macérer dans de l'essence d'agrumes. Tout est fait maison, tout est fait à l'atelier. Donc, ça aussi, ça peut intéresser mes stagiaires qui sont dans des métiers du bois et qui peuvent se dire, il y a des alternatives au vernis du commerce. On peut travailler de façon plus écologique. Et en plus, ce sont des recettes. Je ne vous ai pas montré non plus la colle de peau, mais ce sont des recettes qui arrivent de l'Antiquité, hein. On a des préparations qui sont des recettes immémoriales, alors très, très utilisées au XVIIe, XVIIIe siècle sur les meubles peints, hein. Par exemple, la colle de peau, c'est une technique très, très ancienne et très, très belle aussi, avec un rendu vraiment magnifique. Ça, ce sont des techniques que j'aime bien transmettre parce qu'elles sont compliquées, mais elles font aussi la beauté de ce métier. Quand on n'ouvre pas juste un pot de peinture, on peut faire des choses beaucoup plus raffinées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et au-delà des stagiaires d'école, donc ceux qui veulent compléter leur formation, j'accueille aussi à l'atelier des adultes, hein, qui ont envie de faire un petit stage de 3 jours ou qui ont envie de s'initier aux peintures naturelles ou même d'apprendre les étapes de la rénovation d'un meuble. Voilà, on ne peint pas sur du vernis. Il y a des choses qu'il faut faire pour rénover un meuble dans les règles de l'art. Et ça fait partie des conseils de l'accompagnement que je peux faire auprès d'adultes qui le souhaitent et qui viennent passer quelques jours à l'atelier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des compléments. Moi, je pense que je vous ai fait un petit tour d'horizon. Alors, si je suis un tout petit, je ne vais pas vous faire visiter l'atelier peut-être, mais, mais voilà, je suis seule souvent, mais je suis parfois accompagnée. C'est un métier qu'on exerce seul finalement dans son atelier, mais on doit être aussi accompagné par d'autres artisans. Moi, je travaille avec des ébénistes, je travaille avec des tapissiers décorateurs, des décorateurs d'intérieur, parce que d'abord, on a une clientèle commune. Et puis, on a besoin aussi de s'appuyer sur d'autres métiers pour exercer le sien. Je peux peut-être insister sur le fait qu'il n'y a pas de journée type. On peut très bien un jour faire 1 heure ou même une demi-journée de décapage, d'aérogommage, ouais, de ponçage, voilà, et d'être vraiment habillé en crado. Et puis le week-end d'après, moi je vais participer aux Journées européennes des métiers d'art, justement, dont parlait tout à l'heure Christine Breton. Et bien là, on va recevoir du public, on va échanger, on va expliquer les techniques qu'on utilise, on va montrer même comment on travaille. Donc, 2 journées ne se ressemblent pas. Une journée où on va faire des devis, bah, c'est une journée qu'on va passer au bureau. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de ces métiers où on est seul et où en même temps on est quand même obligé à beaucoup de rigueur. Parce qu'il faut s'organiser, quoi. On a un planning et on le respecte, et on fait attention de ne pas faire des journées de 10 heures aussi. Mais ça fait tout le charme aussi de ce métier. En général, les métiers d'art, ce sont des métiers où les gens sont passionnés. Donc, on n'est pas tombé là par hasard. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le monde de la communication. J'ai beaucoup aimé ce métier-là. Mais faire des choses avec ses mains, transformer la matière, c'est quand même extrêmement gratifiant. Et on reçoit aussi des témoignages des clients qui peuvent nous dire combien ils sont satisfaits du résultat. Et ça vaut de l'or aussi. Clairement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Florence. Avec plaisir. Je vais poursuivre, moi, pour ma part, et je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de webinaire. Ne vous inquiétez pas, vous avez raté, voilà, la première partie, notamment la présentation des métiers avec Christine Breton-Denbouy, mais le webinaire sera disponible, je vais le répéter tout à l'heure, mais sur la plateforme Destination Métiers. Donc pas d'inquiétude, voilà, vous pourrez retrouver, l'ensemble du webinaire.
Alors d'ailleurs, je vais vous présenter Destination Métiers. Alors voilà notre plateforme destinationmétier.fr. Vous voyez, nous avons 1875 entreprises qui sont engagées à nos côtés, 2070 ambassadeurs et ambassadrices métiers, 325 ambassadrices et ambassadeurs formation et puis 1775 stages qui sont proposés. Alors je pourrais proposer les différents, enfin, je vais vous détailler les différents onglets. Déjà, nous allons aller sur s'informer sur les métiers. Dans s'informer sur les métiers, déjà, vous avez un premier onglet qui s'appelle Cléor. Sur Cléor, tout à l'heure, enfin, Christine nous a parlé du métier notamment de relieuse. On va aller regarder, par exemple, ce métier de relieuse d'art. Vous avez la fiche détaillée du métier avec le descriptif, les activités, les compétences, la vie professionnelle et également l'accès au métier. Toujours sur cette même page, vous avez les statistiques locales. Très souvent, on a les débouchés en région, les types de contrats et plus bas, toutes les entreprises normandes qu'on peut télécharger en fichier, soit PDF ou soit CSV. Donc après, il faut filtrer par rapport à la zone géographique recherchée. Et également les formations. Donc là, vous voyez par exemple, pour relieuse, j'ai le CAP Art de la reliure que je vais pouvoir retrouver. Dans s'informer sur les métiers, hop, je vais retourner au tout début pour pas vous perdre. Hop. Dans s'informer sur les métiers, vous avez également les événements de l'agence. Donc tous nos événements, notamment les matinées de l'information métier. Vous voyez, on va pouvoir retrouver tous les secteurs d'activité qui vont être abordés durant ces matinées et notamment le prochain rendez-vous qui va être mardi 18 sur les métiers du vivant et de la nature. Alors là, c'était la deuxième chose que je voulais vous montrer. Également, en dessous, les différentes catégories. Alors, vous aurez les guides, les différents guides. Alors, ce sont des guides qui sont très, très complets, hein. Les guides de post-bac, par exemple, vous allez retrouver toutes les filières après le bac et toutes les écoles normandes. C'est vraiment très, très riche. S'orienter après la troisième, donc pareil, les différents cursus après la troisième et toutes les écoles normandes. De la même manière, vous avez le guide de l'agriculture et puis le guide de l'apprentissage que vous pouvez télécharger. Je vous conseille de les télécharger hein, parce qu'ils sont difficilement lisibles comme ça en ligne. Il faut bien les télécharger. Les jeux en ligne pour découvrir différents secteurs. Donc là, ce sont des petits escape games qui vous permettent de résoudre des énigmes et ce faisant, de découvrir différents métiers d'un secteur d'activité. Nous en avons dans différents secteurs, le bâtiment, le numérique, le nucléaire, enfin, différents secteurs. Également des zooms sur, donc dans différents secteurs d'activité comme l'art et la culture où là, vous retrouvez, sur cette page, différentes choses, des vidéos, sur des métiers, un site doc où vous allez avoir, des sites qui sont présentés et puis le descriptif de ce que vous allez retrouver sur chaque site et nous allons retrouver, notamment, le site de la chambre des métiers de l'artisanat. Et Parole de pro qui vous parle, comme tout à l'heure l'a fait, Christine, qui vous parle du secteur, hein, d'activité. Donc là, c'est le commerce et l'artisanat. Heu, Tout à l'heure, enfin, vous pourrez revoir le replay, Christine nous a fait une très, très bonne, description du secteur d'activité des métiers de l'artisanat d'art. Alors également, vous pouvez rencontrer des ambassadrices et des ambassadeurs métiers. Donc pour ce faire, vous pouvez sélectionner un secteur d'activité. Donc là, par exemple, hein, je vais aller dans l'artisanat, les métiers d'art, et je vais sélectionner un sous-secteur, les métiers d'art. Il faut créer son compte hein, sur la plateforme, et là, vous avez plusieurs personnes que vous pouvez contacter, soit par téléphone, soit en lien visio, ou alors physiquement. Et vous voyez, par exemple, si vous voulez rencontrer Florence, elle est ici. Florence, peintre sur mobilier. On peut la contacter, lui envoyer un petit message pour lui demander une interview sur son métier.
Alors, on en a dans différents secteurs, hein. Tout à l'heure, on parlait du métier de chaumier ou de chaumière. On va retrouver Dimitri. Alors, il est peut-être plus bas, Dimitri, il est dans l'Orne, et qui est chaumier. Voilà, donc vous pourrez regarder toute la liste des ambassadeurs que vous pouvez contacter. Alors, les ambassadeurs, si vous êtes enseignant, vous pouvez leur demander d'intervenir dans vos classes, hein, s'ils sont d'accord. Vous voyez, vous avez l'onglet ici tout en haut à droite, hein, je suis enseignant et voilà, vous allez pouvoir créer votre compte, hein, et rentrer en contact avec des ambassadeurs et des ambassadrices pour leur demander des interviews dans vos classes. Enfin, le dernier onglet que je voulais vous présenter, c'est trouver un stage dans une entreprise. Donc là, pour découvrir les métiers, hein, vous êtes en cinquième, vous avez des mini-stages de 3 à 5 jours que vous pouvez faire soit sur le temps scolaire, donc dans ce cas-là, ce sera une convention qui sera fournie par l'établissement scolaire, ou alors sur un temps hors scolaire, pendant les vacances. Dans ce cas-là, il faut bien télécharger une convention et la retourner de manière à être couvert. Et là, ça va fonctionner exactement de la même manière. On va pouvoir sélectionner un secteur d'activité avec un sous-secteur, les métiers d'art par exemple ici. Et puis on va retrouver toutes les entreprises qui veulent bien recevoir des jeunes pour découvrir des métiers. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du métier de chaumier. On a la couverture en chaume. Donc là, la passion du chaume avec Dimitri. Donc vous pouvez contacter Dimitri en lui envoyant un message si vous souhaitez faire un stage dans son entreprise. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de Destination Métier. Je vais revenir à notre comment support. Et puis on va passer à la cinquième partie qui est consacrée à vos questions. Donc vous aviez plusieurs questions. Quels sont les savoir-faire de l'artisanat d'art et le parcours qui permet d'y accéder? Quels sont les métiers qui composent l'artisanat d'art? Qu'est-ce qu'un artisan et l'artisanat d'art? Est-il de l'art? Christine a beaucoup répondu à ces questions. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Christine ou Florence? Bah, peut-être la question qu'est-ce qu'un artisan? Du coup, je n'ai pas répondu à cette question. Qu'est-ce qu'un artisan? Alors donc, un artisan, c'est un professionnel qui a donc créé une entreprise, hein, donc il y a une aspect obligatoire d'être inscrit dans ce qu'on appelle un registre national des entreprises, avec une spécificité, c'est-à-dire une activité du secteur de l'artisanat. L'artisanat est répertorié en 4 grands domaines. Le domaine du bâtiment, hein, donc vous trouverez, c'est des métiers que vous connaissez, l'électricien, le plombier, le chauffagiste, etc. Le deuxième domaine, c'est les métiers de l'alimentation. On va retrouver tous nos artisans commerçants, les boulangers, bouchers, charcutiers. Donc ça, c'est des artisans commerçants qui travaillent dans l'alimentaire. Et puis tous les professionnels qui font ce qu'on appelle de la restauration rapide. Donc les gens qui font, je sais pas moi, des pizzas, etc. et qui donc font de la vente à emporter. Troisième grand domaine, c'est les métiers de la production. Donc là, on a une notion de fabrication et on retrouve dans ce domaine de la production beaucoup de professionnels qu'on qualifie donc métiers d'art, hein, et artisanat d'art. Et le quatrième grand domaine, c'est les métiers de service, des professionnels artisans qui font une prestation de service, ils rendent un service à une clientèle. Et dans des métiers que vous connaissez aussi très bien, on va retrouver par exemple la coiffure, la réparation d'équipements, par exemple d'électroménager, des gens qui réparent la machine à laver, des choses comme ça. On fait un service, on répare et on rend un service à une clientèle. Tous ces 4 grands domaines forment les métiers de l'artisanat. Et donc, c'est ce qu'on appelle un artisan. Vous le savez, dans l'artisanat, il y a forcément cette notion de travail manuel, hein, toujours spécifiquement. L'artisan, il travaille de ses mains. Et puis, l'artisan, c'est tous ces professionnels-là. Et dans les métiers d'art, on a les spécificités qu'on a évoquées tout à l'heure en particulier, quoi. Très bien, merci beaucoup Christine pour ces précisions qui sont très très précieuses. Je ne sais pas si on a eu d'autres questions, Francesco. Est-ce que d'autres questions sont apparues sur le chat? Pas pour le moment, mais en Non? tout cas, S'il n'y a pas d'autres questions, allez-y. non, mais n'hésitez pas du coup à écrire dans la conversation si vous avez des questions. Et pour l'instant, j'en vois pas. Vous vouliez ajouter Oui, quelque chose, peut-être oui, Florence?
Oui, Oui. oui, parce que je pensais que sur les savoir-faire, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là parce que chaque métier ayant ses spécificités et ayant ses formations particulières, il n'y a pas un savoir-faire, on les acquiert. Ce sont des choses qu'on acquiert, par la formation et qu'on acquiert ensuite à l'atelier tous les jours. Mais, en revanche, ce sur quoi peut-être on peut insister, moi je ne suis pas artisan d'art depuis très longtemps, ça fait 4 ans, que j'exerce ce métier. J'ai rencontré beaucoup d'artisans autour de moi, d'artisans d'art autour de moi. Je peux dire que ce qui les caractérise, c'est la passion. Ce sont des métiers qu'on exerce avec détermination, avec engagement, avec, émerveillement et ce que je pourrais aussi dire, c'est que, si vous avez envie de vous engager dans un métier d'art, il ne faut pas hésiter à ouvrir des livres d'art. Il ne faut pas hésiter à aller voir des expositions. Il ne faut pas hésiter non plus à aller aux Journées européennes des métiers d'art pour discuter avec des artisans. En tout cas, c'est l'ouverture, c'est la curiosité, je crois qu'il faut cultiver tous les jours. Il y a des très belles émissions de télévision, il y a de très belles expositions autour de soi et il faut vraiment exercer son regard, être vraiment curieux, de tout ce qui fait on parlait tout à l'heure des métiers autour de la restauration de Notre-Dame. Bien, il y a des tas de métiers que moi j'ai découverts dont j'ignorais l'existence et il y a eu de très belles expos là-dessus. Il y a beaucoup d'émissions qu'on peut même retrouver sur YouTube. Bref, vraiment ouvrez, ouvrez vos yeux, grands vos yeux. Il y a de l'artisanat d'art partout autour de vous, en fait. Mmh. C'est très, très précieux ce témoignage. C'est vrai qu'il y a la passion, en fait, derrière ces métiers. Absolument. Oui. J'ai une question de Claire. Bonjour, quels sont les débouchés dans les métiers d'art en Normandie et existe-t-il des formations pour les réinsertions? Alors Alors les débouchés, c'est une question qui est toujours un peu compliquée pour répondre, mais en tous les cas, dans les métiers d'art et vous l'avez compris par le témoignage de Florence, globalement et c'est vrai aussi dans l'artisanat et donc plus spécifiquement dans les métiers d'art, effectivement, les débouchés en termes d'activité sont plutôt l'entrepreneuriat. C'est plutôt l'idée effectivement de créer son entreprise, d'entreprendre et de devenir de se mettre à son compte et donc de devenir un artisan et donc un artisan d'art. Pour autant, il y a certains secteurs d'activité qui sont relativement employeurs, et notamment aussi en Normandie, les métiers du métal. Là, on a effectivement quelques entreprises de taille un peu supérieure à la classique entreprise artisanale de moins de 10 salariés. On a quelques belles entreprises, des entreprises qui ont travaillé, par exemple, pour la restauration de Notre-Dame, qui sont en recherche pour former, pour transmettre le savoir-faire et pour employer. Donc c'est vrai que ce domaine du métal au sens large du terme est relativement, un secteur relativement employeur et en Normandie, on a aussi le travail du cuir puisqu'on a 2 manufactures importantes du cuir, donc dans le Sud-Manche, avec Vuitton, dans l'Eure avec la manufacture, Hermès qui donc là sont des établissements de formation, puisqu'ils forment, ils ont leur propre centre de formation. Donc en termes de reconversion, effectivement, on peut se former dans ces lieux et on peut être donc aussi, en termes de débouchés, employé, dans ces grandes manufactures, du luxe, qui recherchent effectivement aussi, des salariés. On a une redemande pour les formations en réinsertion Oui. au niveau de cette Alors question. là, on va plutôt rediriger enfin, je sais pas, Christine, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose concernant ce volet-là? Bah, juste préciser, tout à l'heure, je disais qu'il y avait donc 30 établissements de formation, donc formation initiale, hein, donc on est Oui. dans quelqu'un qui n'a pas quitté le parcours de formation, donc on n'est pas dans la réinsertion, mais on a 20 établissements de formation reconnus qui peuvent permettre effectivement de se former en termes de réinsertion, c'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, ils accueillent un autre public, notamment un public adulte, qui vient se former, passer un CAP pour se former dans le métier. Donc en Normandie, il en existe, et puis bien sûr, encore une fois, partout en France. Donc je pense que vous allez peut-être, préciser ce qu'on peut trouver sur la plateforme pour le coup, je pense. Destination métier, j'imagine? Oui, alors sur Ouais. Destination Métiers, sur Cléor, que j'ai présenté tout à l'heure, on va pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs métiers. Il faudra qu'on cible par rapport au métier que vous recherchez. Vous nous appelez sur le numéro gratuit de la région Normandie. Donc c'est les 0800 05 00 00. 0800 05 00 00. C'est un numéro qui est gratuit, hein. Ça vous coûtera le prix d'un appel local et on vous renseignera. Oui. Pour madame, Look, ça a été demandé, quelles sont les études que vous avez faites?
Alors, pour le métier de peintre sur mobilier, comme je vous le disais, c'est une reconversion et la formation se déroulait dans le Var. C'est un institut privé, donc qui débouche sur une certification bac+2, une certification de peintre sur mobilier. Et précédemment, puisqu'on est dans un domaine où, on parle de reconversion, moi, ma formation, c'était un master en management. Voilà, j'ai un bac+5 en management et c'est ce que j'exerçais comme métier auparavant. J'étais responsable d'un service, communication. Je ne sais pas si ça suffit à vos explications et après je continue à me former. Là, je suis en formation sur les peintures naturelles encore et encore, parce que c'est un domaine très vaste. Donc il ne faut pas hésiter non plus à toujours remettre en question, son savoir, et à le peaufiner, et à continuer à se former. Bon, beh, écoutez, merci à vous. Alors les questions, hein, s'il y en a d'autres qui apparaissent, je pourrais vous les relayer, hein, Christine et puis, Florence, si vous souhaitez, hein. Pas de souci. Merci à Oui, bien sûr. vous, merci à nos 2 intervenantes, Christine Breton-Denbouy et puis, Florence, Louck, d'avoir participé à ce webinaire. Ce webinaire, comme je vous le disais, sera disponible sur la plateforme Destination Métier, hein, vous pourrez, le retrouver facilement. Vous allez avoir prochainement un questionnaire de satisfaction qui va vous être, envoyé. On vous remercie de nous le retourner. Voilà, excellente, fin de journée. Merci à Merci. tous. Très bonne journée. Merci, Merci, au revoir. Merci, au merci. revoir. Au revoir.